Chaque fois qu'une banque fait un prêt, un nouveau crédit bancaire est créé. De l'argent tout neuf. Graham F. Towers, ancien gouverneur de la Banque du Canada. Dans l'histoire du monde bancaire, les banques n'ont jamais fait d'argent. Périodiquement, elles effacent tous leurs gains du passé pendant que les banquiers s'enrichissent. Nassim Taleb, statisticien et écrivain américain. La genèse de la banque est beaucoup plus ancienne que celle de l'Ancien Testament. Les premiers banquiers ressemblaient davantage aux prêteurs sur gage de la rue Ontario à Montréal qu'aux cravatés de la rue Saint-Jacques. Pour comprendre comment nos banques sont devenues ce qu'elles sont, il est important de bien saisir leurs origines. Non, je ne vous ferai pas un cours magistral sur le sujet, mais soyez attentifs. Nous allons couvrir plusieurs siècles en quelques paragraphes. C'est en Mésopotamie qu'apparaissent les premiers banquiers, il y a plusieurs milliers d'années, bien avant la création du papier-monnaie. Les activités bancaires consistaient alors à louer des coffres de sûreté, à prêter des pierres précieuses, de l'or et des œuvres d'art. On prêtait aussi des grains aux paysans qu'ils devaient rembourser avec des intérêts, c'est-à-dire en versant davantage de semences ou des semences appartenant à des espèces plus prisées par les cultivateurs. Le Code d'Hammurabi est un texte juridique babylonien datant de 1750 ans avant Jésus-Christ, qui nous est parvenu complet. Il édictait des lois qui encadraient spécifiquement les métiers de la finance. Ainsi, il y a près de 4000 ans, il était interdit de demander plus de 20% d'intérêt par an. Quelques milliers d'années après l'apparition des premières pièces, les changeurs italiens apportaient leurs bancs dans les marchés publics pour échanger les monnaies et faciliter le commerce. Les mots banca, banco, puis banque et banquier sont entrés dans le vocabulaire populaire pour désigner les métiers liés aux échanges de devises, de dépôts de valeurs et de crédits. Banquier à l'italienne. Entre 1250 et 1499, les banques et les banqueroutes se multiplient en Italie. Florence, Venise, Sienne et Gênes sont les sièges de ces premiers financiers d'Europe. Les Lombards, les puissants marchands du nord du pays, transféraient leurs activités vers les villes qui ne leur prélevaient ni impôts ni taxes. Parce qu'elles géraient des valeurs de plus en plus élevées, les banques attiraient l'attention des nobles et des hommes d'État. Elles furent donc très tôt la cible des percepteurs des impôts. À l'image de ce que font certaines PME de nos jours, lorsque leurs dettes fiscales et autres devenaient trop lourdes, ces banques pouvaient déposer leur bilan. La première faillite bancaire répertoriée fut celle de la Lecca Corvo. Monte dei Paschi di Siena, la plus ancienne banque toujours en activité, a été fondée en 1472 à Sienne, en Toscane, dans le but d'aider les paysans défavorisés. La banque Crédit de Charité visait à faciliter les petits prêts d'argent. Ce sont des moines de l'époque qui eurent l'idée de concurrencer les prêteurs usuraires en offrant des microcrédits à des taux réduits et parfois sans intérêt. Il n'était pas rare, au Moyen Âge, d'exiger des plus démunis des taux supérieurs à 130 %.